bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi. On va parler de pas mal de choses. On va revenir bien sûr sur la victoire face à Bayonne. On va parler des Saracens et on va parler de d'autres petites choses également dans cette émission avec Mathieu Dalzevaux qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité ce soir, il s'agit du demi d'ouverture de l'UBB, Matteo Garcia. Bonsoir Matteo. Bonsoir. Merci d'être avec nous Matteo. Une petite image avant de parler de Barcelone, de Bayonne, etc. J'ai un peu anticipé la question. Il y a le gardien international allemand Ter Stegen qui est venu dans vos vestiaires ce week-end. On sait que vous venez d'Hendaye, du Pays Basque. Est-ce que vous êtes footeux un peu, rugby un peu, voir un peu cette légende du football avec vous? Ben moi forcément c'est plus le rugby. Après oui forcément quand on vient du Pays Basque on s'intéresse un peu à tous les sports. Et le foot ben, forcément ça nous parle. Et d'avoir la chance d'avoir un tel gardien dans le vestiaire, ça fait toujours plaisir. On a les étoiles plein les yeux, pardon. Et donc voilà, c'était un moment de partage sympa. Ouais, Ter Stegen qui était venu parce qu'il s'est fait opérer. Et beau gabarit quand même. Beau gabarit, c'est vrai qu'il pourrait jouer avec vous peut-être. Deuxième il jouer avec nous, mais après je pense qu'il verrait les contacts, il ferait assez vite. Il y a peut-être les Girondins qui ont peut-être besoin d'un gardien. Si on veut aller là-bas aussi. Même sur une jambe. Exactement. On va revenir, messieurs, sur votre victoire face à l'Aviron Bayonnais 24-23 avec vous, Mathieu, sur ce résumé de match. Et oui, on va voir les images de cette rencontre qui, finalement, Mathéo, comme toutes les autres rencontres de ces dernières semaines, a démarré tambour battant pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est l'une des marques de fabrique, on le sait, de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est de démarrer, de marquer rapidement pour faire douter l'adversaire. C'est ce qui s'est passé avec le premier essai de Coleman au bout de 4 minutes. C'était ça la stratégie. C'est l'une des stratégies aussi du nouveau projet de jeu, marquer l'adversaire d'entrée. Oui, forcément, c'est une vocation de la part du staff et de nous les joueurs, c'est de commencer les matchs assez fort. Donc on a l'équipe pour et voilà, et ça fait plaisir de marquer d'entrée. Après, ça nous a un peu forcément porté défaut au fur et à mesure du match, parce qu'on s'est peut-être un peu relâché, et voilà, notamment sur l'essai, où c'est des fautes d'inattention qui peuvent arriver, mais qui nous font peur dans la continuité du match. J'allais vous poser la question de savoir si inconsciemment, quand c'est comme ça, on peut relâcher un peu quand on est en pleine confiance. Donc vous avez déjà répondu. Et donc on va voir effectivement l'essai Derby Nat Tregaray. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en basque. Vous me corrigerez, Mathéo. En tout cas, une petite faute de main. Et ça permet surtout aux Bayonnais de revenir dans le match. 10 partout. On va voir qu'il va y avoir l'essai de Bentame Ifuna quelques minutes après, 17-10. Dans tous les cas, chaque fois que les Bayonnais, en tout cas dans la première période, sont revenus sur vos talons, vous avez su marquer pour les distancer. Oui, c'était important de marquer à chaque fois parce qu'on connaît la qualité de cette équipe qui lâche rien, qui nous a mis la guerre dans les racks. Donc voilà, on avait à cœur de faire un gros match dans ce domaine-là physique. Et à l'image de Ben, on a réussi à scorer derrière, donc tout va bien pour nous. Il y a toujours, et on en reparlera après avec les statistiques de Dorian, mais on va voir le carton jaune contre Coleman. Il y a toujours quand même de l'indiscipline. C'est peut-être là-dessus qu'il faut encore travailler. Oui, il y a de l'indiscipline. Après, voilà, ça c'est une faute de jeu. Adam, il est très grand. On sait que c'est un valeureux guerrier, mais voilà, c'est des petites fautes comme ça qui peuvent nous porter défaut sur ce début de saison. Et ça reste à corriger encore, mais ça peut que aller mieux. Alors on retrouve les Bayonnais à l'attaque à la 63e avec cet essai, copie quasi conforme de ce qu'ils ont fait la semaine dernière contre le Racing. Vous étiez prévenus, vous en tant que numéro 10 aussi, alors malheureusement vous n'avez pas pu jouer, mais j'imagine que les passes au pied de Camille Lopez avaient été analysées en amont, à la vidéo. Ouais, bien évidemment, mais ce joueur a été analysé, mais bon, comme toute équipe le fait, mais il arrive quand même à le faire à toutes les équipes, donc... c'est là où on voit la qualité et l'expérience de ce joueur qui est juste extraordinaire. Donc, pour moi qui suis un jeune 10, j'ai juste à regarder et à essayer de faire la copie parfaite pour pouvoir progresser. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon joueur et Arthur Duhaut derrière qui réalise le même geste qu'il a réalisé la semaine dernière. Donc, félicitations à eux. Et que ça continue. Les Bayonnais en tout cas vous ont fait douter, ils ont pris l'avantage même après l'essai que vous avez vu, et puis là il y a un carton jaune contre le talonneur Bosch, et on va voir l'essai de Maxime Lucu qui va offrir la victoire 24-23 sur le fil. Est-ce que c'est ce qu'on retient ce matin en se disant seule la victoire est belle, et finalement il faut passer par ce genre de match aussi pour avoir les pieds un peu sur terre, peut-être qu'on s'est un peu emballé
C'était des discours d'avant-match, est-ce que c'est ce qu'on se retrouve après match? Non, bien sûr, on est un groupe qui a besoin de temps en temps avoir peut-être une piqûre de rappel. Donc voilà, on va prendre ça comme un avertissement. Et puis voilà, on est passé par là, on sait d'où on vient et que maintenant on sait les erreurs à ne pas reproduire. Voilà pour le résumé de cette rencontre entre l'UBB et l'Avion Bayonnais. On va regarder les statistiques rapidement, notamment voilà, sur les pénalités concédées ou encore les essais, mais c'est surtout la possession dans le camp adverse qui est assez intéressante. Bayonne a eu 66%, vous 33%. Vous avez vraiment réussi à les laisser dans leur camp, à pas venir dans le vôtre. C'était une technique, une tactique aussi. Oui, c'est forcément une stratégie quand voilà, on n'avait pas beaucoup le ballon. On a réussi à les laisser forcément grâce à la charnière internationale, grâce au pied de Max Lucu et de Mathieu. Et c'était une volonté, oui, bien évidemment, de les laisser dans leur camp pour qu'ils aient le moins de ballons possible dangereux. Vous craignez justement peut-être à la fois le jeu au pied de Camille Lopez qui est assez performant sur les 50-22, c'était ça aussi, c'était bloquer Camille Lopez, le laisser plus dans son camp, c'était un peu ça aussi une des stratégies. Ouais, bien sûr, pour parler de Camille Lopez, oui, on craignait son expérience et sa magie, mais surtout le caractère de cette équipe qu'on connaît qui n'allait rien lâcher durant tout le match. Donc voilà, on voulait les distancer un peu et les éloigner de la ligne d'en but, on va dire. Allez, on va regarder rapidement les résultats et le classement après cette 12e journée. Ces 3 matchs de fête de fin d'année, un petit peu avec cette victoire donc de l'UBB face à Bayonne, mais également de La Rochelle face à la section paloise. Au classement, vous êtes 2e avec 36 points. On voit que Pau est 6e, que La Rochelle est 8e et Bayonne 10e. Vous avez fait 3 matchs, 3 victoires, 13 points sur 15 pris. Aujourd'hui, c'est la Champions Cup qui arrive avec les Saracens. Voilà, vous avez Mathieu Jalibert avec vous, vous avez défi Camille Lopez. Maintenant, c'est peut-être Owen Farrell que des légendes de numéro 10 qui viennent vers vous. Ouais, des légendes, voilà, comme vous dites. Après, nous, on est bien lotis aussi à l'UBB. Enfin, là, on parle des numéros 10, mais en termes d'internationaux, on est pas mal aussi. Donc, on a du répondant. Et puis voilà, l'expérience des années précédentes pour entamer cette Champions Cup. C'est quoi l'objectif de cette rencontre face aux Saracens, et à quel type d'adversaire vous attendez ? L'objectif, comme tous les matchs, gagner et puis espérer aller jouer entre guillemets une finale aux Bulls. Et cette Champions Cup, on a vraiment à cœur de la jouer parce qu'on a l'effectif pour. Et puis ça reste une très belle compétition dans laquelle on peut s'épanouir avec notre jeu. Et on rappelle que les Saracens sont perdus face à Leicester ce week-end au championnat d'Angleterre, Mathieu. Oui, avec une équipe anglaise menée par Owen Farrell, justement, on avait une question, est-ce que vous êtes plus, puisqu'on parle de numéro 10, Farrell, Marcus Smith, et ça c'est un peu le clin d'œil, mais sinon, est-ce qu'il y a un numéro 10 qui vous a inspiré quand même, vous, pour ce poste d'ouvreur? Peut-être en anglais encore. Non, oui, on va dire la folie de Marcus Smith avec l'expérience de Owen Farrell, ça fait un bon compromis, et puis je dirais Johnny Wilkinson, parce que forcément, c'est en termes de rigueur et de professionnalisme à ce poste, ça reste pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Donc oui, forcément, Johnny Wilkinson, c'est un grand joueur pour moi. Alors en tout cas, si vous désiriez pas voir Johnny Wilkinson mais Owen Farrell et ce match de Coupe d'Europe, vous pouvez remporter des places. Il en reste très peu en tout cas, parce que ça se remplit rapidement. Le stade Chabandelmas, TV7 vous offre vos places. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, pour tenter votre chance pour remporter sur tirage au sort des places de Coupe d'Europe. On va parler maintenant de vous, Matteo Garcia. Vous avez été formé à l'Avion Bayonnais. On va regarder votre CV dans quelques instants. Vous êtes arrivé à l'UBB en 2020. Vous commencez à vous imposer maintenant en doublure de Mathieu Jalibert. Comment ça se passe un petit peu votre arrivée à l'UBB et cette petite carrière, pour l'instant jeune carrière on va dire? Ça se passe plutôt bien. Voilà, j'ai eu on va dire 3 années compliquées parce que du coup j'étais dans l'apprentissage. C'est un poste où à maturité où il faut jouer en espoir, faire des feuilles de match rentrée par rentrée. Donc voilà, au début c'était un peu compliqué. Et là, depuis cette année, j'arrive à trouver mes marques. Les coachs me font confiance. Je discute beaucoup avec notre nouveau coach Noël McNamara, qui est un spécialiste et qui m'apporte beaucoup d'analyse et de petits détails qui sont très importants. Et après, voilà, pour parler de ce début de saison, mais moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre et voilà, je vais continuer tant qu'on a besoin de moi.
Est-ce que c'est pas trop dur? On a dû vous poser la question, évidemment. Vous avez 21 ans, on a envie de jouer. Est-ce que c'est pas trop dur d'être numéro 2, même si vous savez que vous allez avoir l'occasion de mener l'attaque bordelaise pendant les doublons? Est-ce que c'est pas trop dur d'être numéro 2? Est-ce que vous dites pas, bah tiens, peut-être qu'il faudrait que j'ai cherché du temps de jeu ailleurs? Peut-être même en prêt? Est-ce que c'est une question que vous posez? Dur, je pense pas, parce qu'être numéro 2 dans un club comme l'Union Bordeaux-Bègles, je pense qu'aujourd'hui, le top 14, c'est dur, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, quand on me propose ça ou aller jouer en Pro D2, forcément ça fait réfléchir, mais aujourd'hui je suis bien à l'UBB, je sais que Mathieu aussi a des rendez-vous avec l'équipe de France et qui manque pas mal de matchs, donc j'ai des opportunités aussi à prendre et à saisir à l'UBB, et tant que ça se passe comme ça, je suis épanoui ici. Voilà, épanoui. En tout cas, vous êtes en contrat jusqu'en 2025 avec l'Union Bordeaux-Bègles et on vous verra assez souvent, notamment pendant le 6 Nations, mais également peut-être ce week-end face au Saracens. Quelques infos clubs pour terminer l'émission, Mathieu. Oui, pour vous signaler qu'il y a un entraînement ouvert au public. Il y a toujours beaucoup de supporters qui viennent vous voir donc, au Seva Campus à Bègles. C'est mercredi 13h. Et puis, vous parliez des places. Eh bien, il y en a 26 500 qui ont déjà été vendus. Il ne reste plus que 3 000. Donc, il faut faire vite parce que quelque chose me dit qu'il va y avoir encore une affiche complète. Donc, dimanche, face aux Saris. Sinon, vous pouvez, comme on l'a dit, remporter vos places sur TV7. Merci Mathéo Garcia d'avoir été avec nous ce soir. Merci Mathieu. On se retrouve dans quelques instants. On va prendre la direction du Béarn avec le directeur général de la section paloise pour faire un point sur la section paloise. À tout de suite.